Amen. Amen. Donc le thème de ce soir c'est développe ton pouvoir spirituel. Kota gbadanu egbe tondi o we ndo ete glo adanu kuhun to egbigbo meton. Donc bon, vous savez tous que l'homme est en trois parties. Mituro ko me gbeto de mi ni o gbeto yi mi ton apa ko atondi we de. Nous avons le corps Agbaza do fine. qui nous permet de sentir ce qui est physique. Bo eno bo ala nu mi bo nu de yan agbaza si nu mi no si kutun. Et si tu veux développer tes muscles, il faut que tu travailles. Par exemple, ceux qui font les pompes régulièrement là, on voit que leurs muscles sont développés. Ou bien ceux qui soulèvent les poids lourds, on voit que leurs muscles sont développés. Lorsqu'on parle de l'âme, l'âme c'est le siège des sentiments. C'est que si tu es content, si tu es heureux là, c'est dans ton âme. C'est ce que l'âme permet de sentir. Donc l'âme permet de sentir les émotions. Bon, c'est aussi en relation avec les facultés intellectuelles, ce que nous apprenons et autres. C'est aussi, bon, en tout cas, l'essentiel a déjà été traduit. Maintenant, nous allons aller du côté de l'esprit. L'esprit, c'est la partie la plus importante de notre être. En fait, c'est notre esprit qui fait de nous ce que nous sommes. C'est quand il dit notre esprit humain. Je veux parler ici de l'esprit humain. C'est que l'homme lui-même a son esprit. Amen. Lorsqu'on dit développe ton pouvoir spirituel, c'est que tu peux développer ta capacité spirituelle. C'est que toi-même, c'est que spirituellement tu peux devenir fort, ton esprit peut devenir de plus en plus fort. Bien sûr, si tu l'exerces, si tu travailles ton esprit. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Amen. Si tu as donné ta vie à Jésus, il faut savoir que ton esprit est recréé. Amen. On parle là de la nouvelle naissance. Comme j'avais à le dire, la nouvelle naissance, là, ça se fait une bonne fois pour toutes. Et la nouvelle naissance est parfaite. C'est pas que tu es né de nouveau aujourd'hui et demain encore tu te reconvertis, c'est pas ça. La nouvelle naissance c'est une bonne fois pour toutes. Mais le problème c'est que tous les chrétiens n'ont pas la même dimension spirituelle. C'est que lorsque ton esprit est recréé, tu dois chercher à progresser dans ta relation avec Dieu pour recevoir plus de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, leur esprit a été recréé, mais ils n'ont plus rien fait. Ils ne prient plus, ils ne lisent plus la Bible, ils ne viennent plus à l'église, ils ne font rien. C'est que là, bien que leur esprit est recréé,
Gbígbọ́ ẹ̀tọ́ ìvọ́dí tso ọ. ils n'auront pas la force spirituelle Ẹ̀nà ló kúkúrọ́ ló gbígbọ́ mẹ́. parce qu'ils n'ont pas exercé leur esprit. Tó èwà zọ̀ kó gbígbọ́ ẹ̀tọ́ ń kó wa. Amen. Amen. Donc, rassurez-vous ou bien soyez conscient du fait que vous avez tous un esprit en tant qu'être humain. Fún mi ló kálẹ̀ dìbò tún wọn pé mẹ́lẹ́ gbẹ́tọ̀ lè mi yan mi bíbẹ̀ ló gbígbọ́. Un esprit recréé lorsque vous avez donné votre vie à Jésus. Gbígbọ́ lè ìvọ́dí yọ̀yọ̀ wè ní mi ṣe gbẹ̀sán mi tọ́jú Jésù o. Et pour nous, pentecôtistes, on va jusqu'au baptême dans le Saint-Esprit. Bọ̀ mí dìde mi kó yí agùn yẹ sísẹ́ mi mẹ́tàn tán. Mìíràn yìí kankan abọ́nà lẹ́bọ̀ mọ̀ yàwó sí tó ta gbígbọ́ mi. Et lorsqu'on parle du baptême du Gbígbọ́ Saint-Esprit, wé tán. il s'agit du revêtement de puissance. Dìde mi kó dọ̀ gbọ̀nrọ̀ yàwó sí tó ta yẹ sísẹ́ mi mẹ́tàn ẹ̀lò. Yẹ sísẹ́ mi mẹ́ ẹ̀tíyàn wè. Quand on dit le revêtement de puissance aussi, c'est dans le spirituel. Dìde mi lọ́dọ̀ awù. C'est le revêtement de puissance, c'est dans le spirituel. C'est ton esprit humain que Dieu revêt de puissance. Dìde mi kó ṣe gbọ̀n gbígbọ́ tó yọ ẹ̀rẹ̀ máa wọ̀ ẹ̀nà zéwu wọn gbọ́dọ̀ tíyan do. Cela veut dire que celui qui est rempli du Saint-Esprit est plus avancé spirituellement que celui qui ne l'est pas. Ẹ̀rọ yìí mẹ́rọ mẹ́rẹ̀ gọ́ kúrò yẹ sísẹ́ mímẹ́ kó ọ ẹ̀rọ kú kúrò ló gbígbọ́ mẹ́wù gan mẹ́ máa mú yẹ sísẹ́ mímẹ́ à. Amen. Amen. La différence là encore, c'est que certains n'exercent pas leur revêtement de puissance. Fo gbígbọ́ lédè mẹ́rọ wẹ̀yìn dẹ̀ tẹ̀mẹ́lẹ́ lẹ́dẹ̀ bọ̀ kúkú ètò ẹ̀nẹ̀dẹ̀ ìmọ̀ yọ ẹ̀nà zàn. Certains, ils ont prié en langue. Le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, c'est fini. Mẹ́lẹ́ lẹ́dẹ̀ bọ̀ wẹ̀ ní ìmọ̀ yàwó sí tó ta yẹ sísẹ́ mẹ́tàn wẹ̀ ní ìmọ̀ ìdógbè ńkọ̀ǹkọ̀ bókò rẹ̀ bọ́ ẹ̀kọ́ ló fi ní. Ou bien il y a des gens qui parlent en langue de temps en temps. Mẹ́lẹ́ lẹ́ka dẹ̀ bẹ̀ lọ́dọ̀ kó iná tó gbé ńkọ̀ǹkọ̀ wẹ̀wẹ̀. Or, tu dois prier, tu dois exercer ta force spirituelle jusqu'à un niveau où tu reçois assez de Dieu. Àmọ́ àdùnnà kó dẹ̀ bí náà tó gbé ńkọ̀ǹkọ̀ bí náà dà sọ̀ wáde o kàkà bí náà yí kó gègé ló máa gùn. Amen. Cela veut dire que le parler en langue, c'est un exercice spirituel qui doit se faire de façon régulière. Eléyìí yóò lọ pé mi lè gbé ńkọ̀ǹkọ̀ dídó àzọ́ ẹ̀yìn bọ̀ mìíràn ló búrò wèpè bínú. Amen. Amen. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est l'introduction. L'introduction. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 21, le verset 34. Luc chapitre 21, le verset 34. Oui, c'est ce verset-là que nous allons expliquer et nous allons prier. Luc chapitre 21, le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les essais du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Bon, au fait, c'est le verset que je vais expliquer. Donc, ça va aider la personne qui nous traduit. Donc, lis la première partie. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Donc, le cœur ici, c'est l'esprit humain. C'est notre esprit. Donc, Jésus est en train de nous dire de prendre garde, c'est-à-dire d'être vigilant. Ou bien de faire attention pour que nos cœurs ne s'alourdissent pas. Et quand on dit alourdi, si on dit que quelque chose s'alourdit, c'est qu'on considère la chose là comme quelque chose. Si on dit que l'esprit s'alourdit, c'est qu'on considère que l'esprit est à mesure de travailler. C'est que c'est quelque chose
qui est en activité qui peut s'alourdir. C'est comme, il y a des moments où on se sent lourd. Et vous voyez que lorsqu'on est lourd là, on ne peut pas être dynamique comme quand on ne l'est pas. Donc Jésus est en train de dire là que notre esprit peut devenir lourd si on ne fait pas attention. Parce que notre esprit est en activité. Et pour assez recevoir de Dieu, notre esprit doit être dynamique. Amen. Et dans la suite des versets, il est dit, bon, je vais lire d'abord le début. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Les excès du manger et du boire, là, c'est quand on mange trop, on mange trop et on boit trop. Tu es allé à une fête, la nourriture est là, vraiment, en tout cas, je ne peux pas dire certaines choses ici, et tu manges jusqu'à ce que si on te donne un coup de poing, tu vas tomber. Et quand on fait ce genre de choses là, l'esprit est lourd. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez culte à 19h30 et vous mangez et votre ventre, vous prenez par exemple de la pâte et votre ventre est bien lourd, je ne crois pas que c'est quelque chose de sérieux que vous allez venir faire au culte. C'est que la force sera là, mais la lourdeur là va faire qu'il n'y aura rien de concret. C'est que vous serez fatigué ou bien vous n'allez pas bien sur le culte. Et si la Bible dit que les essais du manger de boire alourdissent l'esprit, cela veut dire que toutes les fois, en tout cas si on veut faire une activité spirituelle sérieuse, il faut être modéré en matière de nourriture. Amen. Concernant ce sujet, il y a certaines choses que je ne peux pas vous expliquer ici. Toujours est-il qu'il faut savoir que lorsque vous priez, votre esprit est en activité. Et lorsque vous voulez faire une activité spirituelle, faites attention à la quantité de nourriture que vous mangez. Donc je lis encore la suite depuis le début. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et par les soucis, que les traducteurs nous aident bien, et par les soucis de la vie. Donc les soucis de la vie freinent notre activité spirituelle. C'est que si tu es quelqu'un qui veut avoir une vie de prière et recevoir de Dieu, lorsque tu veux prier, tu mets les soucis de côté et tu pries. Sinon, si tu es tout le temps en train de penser aux soucis en priant,
C'est que ton activité spirituelle, c'est que ton esprit sera lourd. Ce qui signifie que difficilement tu vas recevoir de Dieu. Donc, c'est très important. La vie est faite de problèmes. La vie est faite de soucis et d'inquiétudes. Même ceux qui... C'est la même chose. C'est-à-dire que même si vous prenez les gens qui ont des maisons à gauche, à droite, des véhicules de gauche à droite, eux aussi, ils ont leurs soucis. Ils ont leurs inquiétudes. Il y a des gens qui ont de l'argent et leur problème, c'est comment maintenir cet argent pour être toujours parmi les plus riches. Et c'est ça qui est leur souci. Cela fait que des fois, les riches ne donnent pas leur argent comme ça. Amen. Donc, en voulant prier, en cette période de fin d'année, on va mettre la peur. C'est vrai, on va prier contre les attaques des sorciers et autres, mais il ne faut pas avoir peur. Et on va aussi prier pour avoir de l'argent, mais on n'aura pas peur. Amen. Amen. La dernière partie, c'est que ce jour ne vienne à l'improviste. Je vais lire encore depuis le début. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour vous vienne à l'improviste. Relisez-moi le verset. C'est Luc 21, le verset 34. Prenez garde à vous-même. Oui. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les essais du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Voilà. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. Le jour dont il est question ici, c'est bon. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ça veut dire que et que ce jour ne vous surprenne. Le jour dont il est question ici, c'est la venue du Seigneur Jésus. Amen. J'avais eu à dire ici que c'est vrai, si nous donnons notre vie à Jésus, nous allons avoir de nombreuses bénédictions. Par exemple, Dieu peut nous donner des véhicules, Dieu peut nous donner des maisons, Dieu peut nous donner plein de choses. Mais ce n'est pas ça la chose principale. La chose principale, c'est le salut en Jésus, c'est pouvoir entrer au ciel. Et ce qui est évident, ce qui est sûr, ce qui est sûr, ce qui est certain, si nos regards sont fixés sur le Seigneur, si nous marchons selon les voies de Dieu, notre esprit sera en parfaite activité et nous allons pouvoir entrer au ciel. Amen. Nous allons lire Hébreux chapitre 5, les versets 12 à 13. Hébreux chapitre 5, les versets 12 à 13.
Faut descendre tes mains. Descends tes mains. Non, tu n'as pas compris. Il faut laisser. Hébreux 5, verset 12 à 13. À 13. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Donc, je ne voudrais pas expliquer ces versets-là, mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'il y a une progression spirituelle. C'est que lorsque tu as donné ta vie à Jésus et que tu progresses réellement, tu vas franchir certaines étapes. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire hier et que tu pourras faire aujourd'hui. Des choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui, mais que demain tu pourras faire. Et l'activité de l'esprit suppose avoir un grand spectre. Lorsque je veux parler de spectre, c'est un grand domaine d'influence. C'est que lorsque tu pries régulièrement, ta force spirituelle s'augmente. Et ta force spirituelle influence même ton entourage. Et ton niveau spirituel peut déterminer même ce que tu vas avoir, peut même déterminer ta destinée. Donc dans nos prières, nous allons prier durant un temps pour que le Seigneur nous donne une grande dimension spirituelle. Amen. Donc nous allons nous lever et nous allons prier durant un temps. Amen. Tout est possible à celui